Nous allons construire un circuit à une résistance pour apprendre à se servir de l'ampèremètre. Pour cela, je vais utiliser une pile de 4,5 volts et il faudra faire attention que la courte lamelle, c'est la borne positive et la grande lamelle est la borne négative, au contraire du symbole de la pile pour un circuit. Donc un fil rouge à pince crocodile, par convention, sera mis sur la borne positive et un noir sur la borne négative. Nous avons un circuit ainsi branché sur lequel le courant circule dans ce sens. Je pars du plus, on suit ce trajet, on passe à travers la résistance et puis on retourne à la borne négative, c'est le sens conventionnel du courant. Évidemment, si on parle des électrons, ils circulent dans le sens inverse, ils tournent comme cela, puis passent à travers la pile et continuent par ici, la pile étant une sorte de moteur des électrons. Si on veut parler simplement. Alors, je vais introduire un multimètre utilisé en ampèremètre et pour cela, je vais brancher ce fil rouge dans la borne milliampères car je sais que je n'irai pas bien haut dans les ampères étant donné que j'utilise une résistance de 100 ohms dans ce circuit. Ensuite, je vais mettre le fil noir dans la borne nommée COM, ce qui veut dire commun, donc valable pour toutes les mesures. Et donc, on mettra toujours le fil noir dans le commun et le fil rouge sera mis dans le bon trou en fonction de l'utilisation du multimètre. Alors, je vais me mettre en ampères, courant continu, symbolisé par le symbole que vous voyez ici à gauche de l'écran. Alors je ne vais pas me mettre sur 20 ampères, en général on se met toujours sur le plus grand calibre, ici 20 ampères, mais dans ce cas j'aurais dû mettre le fil rouge dans cette prise. Mais comme ici je n'aurai pas plus que quelques milliampères, je vais me mettre sur le calibre suivant, 200 M ou 200 milliampères. Si on fait un simple calcul, 4,5 volts pour la pile, 100 ohms de résistance, la division donnera à travers la loi d'Ohm 45 milliampères de courant dans ce circuit qui circule donc. Donc je vais venir mesurer le courant dans le circuit et justement ce qu'il faudra faire c'est couper le circuit. Ce que je vais faire de suite. Voilà, je coupe ici. Et je vais introduire, comme je coupe le circuit, il n'y a plus de courant qui circule dans ce circuit, je vais introduire un fil supplémentaire d'extension avec pince crocodile, il est jaune, de manière à ce que si je viens me brancher entre ces fils, jaune et noir, avec l'ampèremètre, ce dernier sera traversé par le courant du circuit. Alors je vais brancher la pince crocodile jaune située du côté positif de la pile sur la sonde rouge, donc positive de l'ampèremètre. Et puis de l'autre côté, je vais brancher la sonde située du côté commun de l'ampèremètre au fil noir relié au négatif de la pile. Voilà, je suis bien branché et je peux donc allumer mon ampèremètre et je constate que j'ai bien de l'ordre de 45 mA, plus exactement 42,3 mA pour cette mesure expérimentale. Cela reste proche de la valeur théorique car la résistance et la pile ne sont pas parfaites pour leur valeur, on le verra plus loin. Il faut bien se rendre compte de ceci, je suis dans un circuit dans lequel je suis venu introduire un ampèremètre, il est venu se mettre exactement ici dans le circuit, et le courant part du plus, traverse la résistance, passe dans l'ampèremètre, qui a une résistance très très faible et n'influence pas le circuit, et puis retourne vers la borne négative de la pile. Il est bien entendu que ce que j'aurais pu faire, c'est de me brancher ailleurs dans le circuit, de brancher l'ampèremètre ailleurs, par exemple de l'autre côté de la résistance. Alors voilà, je coupe le circuit de l'autre côté, j'utilise encore mon fil d'extension jaune avec pince crocodile, et puis je vais brancher la sonde positive rouge du multimètre au fil relié au plus de la pile. Ensuite, je vais brancher le commun de l'autre côté au fil jaune.
Et on constate que la mesure donne la même valeur que tout à l'heure, autour de 43 mA. Récapitulons. J'ai le courant qui sort de la borne positive, qui se dirige vers la sonde rouge de l'ampèremètre, qui passe dans l'ampèremètre et puis qui prend la mesure de 43 mA. Puis le courant sort par le fil noir, on passe dans l'extension jaune, puis dans la résistance et on revient à la borne négative de la pile. A noter qu'il est bon, quand on change les composants d'un circuit, de défaire au moins un des contacts de la pile et même les deux pour des tensions dangereuses, ceci afin d'éviter les courts-circuits ou les électrocutions, mais pas de danger ici avec une simple pile de 4,5 volts. C'est encore plus important bien sûr quand on emploie un générateur tel que celui-ci au lieu d'une simple pile.